Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et aujourd'hui, encore une fois, je suis en compagnie de Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles. Salut! Hello! Donc, comment vous avez aimé votre soirée hier? Très belle soirée. Incroyable. Et qu'est-ce que vous avez Faudrait... fait? C'est ça que j'allais dire, faudrait préciser ce qu'on a fait. On Ouais. est... on est tous allés ensemble au cinéma voir le film Project Hail Mary. Mais oui, exactement. Fait que c'est le sujet de l'épisode du jour. Donc, on avait déjà discuté sur un de nos derniers épisodes. Je crois pas sur un de nos derniers, mais dans un point lecture, on avait parlé brièvement de Project Hail Mary, qui est à la base qui est un livre qui est écrit par Andy Weir, si je le prononce bien. Donc, c'est le même auteur qui a écrit The Martian, Seul sur Mars en français. Puis Project Hail Mary, qui est sorti là, je regarde là, le 4 mai 2021. Il est quand même noté 4.5 pour quasiment 1.3 million de notes sur Goodreads. Fait que ça a quand même été Quand même. un livre assez populaire. Puis j'avais, en faisant des recherches aussi avant l'épisode, je pense que le scénario avait été acheté ou les droits pour faire un film avaient été achetés avant même que le livre soit publié. Ah Donc je ouais. pense qu'ils ont vu avec le succès de The Martian, ils ont dit ok toi je te commande un livre, puis dès que ton livre sort, bien, je vais t'acheter les droits. Je pense qu'ils avaient vendu ça comme pour 3 millions de dollars. En tout cas, donc là ils ont fait un film. Et puis là, évidemment, tous les trois, on a lu le livre, on a écouté le film, donc on va pouvoir en parler. On va commencer, les premières minutes de l'épisode, ça va être du no spoil, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas écouté le film, vous pouvez rester, puis on vous le dira quand on va commencer à aller dans les spoilers. Puis petite note, le film sort aujourd'hui même dans les salles de cinéma, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir dès maintenant. Ouais, nous on l'a vu en avant-première, c'est pour ça qu'on... Oui. Pas parce qu'on est spécial, mais parce qu'on est payé plus cher. On a l'air de VIP, mais dans le fond, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est Project Hail Mary? Donc, je me suis sorti un petit synopsis. Bon, on suit le personnage de Rylan Grace qui se réveille seul dans un vaisseau spatial très loin de la Terre. Il n'a aucun souvenir de qui il est et de la mission qu'il doit accomplir. Puis on découvre au début aussi qu'il y avait un équipage avec lui. Son équipage est mort. Fait que là, il est encore bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces gens-là? Pourquoi je suis là? Donc, à travers le livre ou l'histoire, il faut qu'il travaille à reconstruire sa mémoire pour se rappeler de tout ça. Puis au fil du temps, ben, il va comprendre qu'il a été envoyé dans l'espace pour accomplir une mission qui va éventuellement protéger la Terre d'une grosse catastrophe. Et donc là, il va essayer de régler ce problème-là. Et éventuellement aussi, il va y avoir une certaine collaboration. J'en dis pas plus. Ça, c'est un point. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu le preview du film, ne l'écoutez pas. Si vous voulez pas être spoilé de quelque chose de quand même majeur, selon nous. Mais en même temps, je comprends pourquoi ils ont mis ça. On pourra en parler plus tard, là, mais bon. Fait que bref, grosso modo, c'est ça. C'est du science-fiction, mais c'est pas du gros science-fiction. J'ai l'impression. C'est quoi votre avis un peu sur le genre? Tu sais, c'est pas... Il y a un vaisseau spatial, on est dans l'espace, mais c'est pas comme Star Wars. Genre. Ben, il y a surtout beaucoup de science dans le science-fiction. Ouais. Ouais. Mais il y a beaucoup de science qui est vraie et qui est pas vraie. Il y a des choses inventées, mais... Oui, mais c'est ça, mais c'est très axé scientifique, Oui, découverte oui, oui. scientifique de la chimie, de la physique et tout ça. Donc, ouais. Mais comme tu dis, c'est pas gros science-fiction, bataille intergalactique, là, c'est pas ça du tout. Non, c'est ça. Puis il y a beaucoup aussi de... il y a des flashbacks, tu sais, dans le livre, dans le film. Fait qu'on retourne aussi sur Terre et tout ça pour comprendre un peu ce qui se passe. Fait que pour les gens, tu sais, qui ne trippent pas trop science-fiction, qui sont pas certains, ça vaut quand même la peine parce que on va en parler un peu plus peut-être dans la section spoilers, mais le focus n'est pas nécessairement orienté là-dessus. Il est orienté sur l'évolution du personnage. Mhm. C'est un roman qui est quand même très grand public, là, selon moi. C'est déjà qu'il y a 1,3 million de notes, ça prouve que ça va toucher Ouais, beaucoup de gens. Fait que, ouais, il faut pas s'arrêter au fait que c'est science-fiction puis ça peut faire peur, ce thème-là. ouais. Je trouve que c'est vraiment accessible. Puis c'est drôle Ben, moi, aussi. j'en avais jamais lu de science-fiction. Donc, je peux Ouais. témoigner. Ça se lit vraiment bien. C'est vrai que c'est pas de l'épique science-fiction. Je sais pas Mhm. si c'est un genre qui existe, mais ça reste, oui, effectivement, très, très accessible. Si on passe un petit peu le côté outre de la science, qui peut déranger pour certains, mais on n'est pas obligé de tout comprendre. Non, c'est ça. Ouais. Vraiment pas. Quand tu comprends juste l'enjeu de base, t'es pas obligé d'aller dans les C'est ça. détails puis de te souvenir des trucs qu'il a dit là, au début du livre, savoir c'est quoi ça veut dire telle chose.
Donc, c'est ça. Fait que c'est pas un gros science-fiction, mais c'est bien fait. Puis sinon, si on repasse sur les notes livre versus film, Mhm. veux-tu commencer, Dédé? Qu'est-ce que tu... Ce qu'on a donné, Ouais. Qu'est-ce que tu donnes? je me rappelle même plus combien d'étoiles j'ai donné à ce livre-là. Je pense que j'y ai donné 4 étoiles sur Goodreads parce que j'avais beaucoup aimé. Je l'avais un peu moins aimé en tant que livre comparé à The Martian, qui est l'autre livre du même auteur. Mais vraiment très bon livre. Et le film, j'y ai donné un gros 9 sur 10. Ça veut dire 4,5 sur 5. 4,5 sur 5 si on fait la conversion. Mais là, comme je disais un peu plus tôt aujourd'hui à Adeline, je me suis peut-être emballée. Parce que, À la sortie du cinéma. parce que l'acteur dans le film, l'acteur principal, c'est Ryan Gosling, qui est un de mes acteurs préférés. Et je pense que ça a beaucoup joué sur ma note, mais le film reste quand même vraiment très bon. Puis je me dis, si ça avait été n'importe qui d'autre, je pense que j'aurais quand même donné une note qui tourne autour de 8,5 sur 10 pour le film. Vraiment bien fait. Puis tu sais, tantôt, tu disais que l'aspect science dans le livre, même si on comprend pas, c'est pas grave, mais ça se représente vraiment dans le film parce que j'ai trouvé qu'ils ont tout enlevé, le côté scientifique, tout ce qui est vraiment les découvertes qu'ils L'explication, là, faisaient, oui, ouais. puis les découvertes plus scientifiques, ils ont tout enlevé ça du film, puis ça enlève rien à l'histoire. On comprend quand même très bien, fait que non, c'était très bon. OK. Toi, Adeline? Moi, je suis quelqu'un de cohérent dans la vie. Donc, j'ai mis un 3,5 au livre. Sachez d'ailleurs que moi, je l'ai écouté en audio. L'audio est excellent. L'audiobook est excellent. Le narrateur est incroyable. Vraiment incroyable. Est-ce que de mémoire, je l'ai... J'ai le nom d'un narrateur, mais je pense que c'est pas le bon. Ray Porter, c'est le narrateur. OK. Ray Porter. Ça a été fait par Audible. L'audio est incroyable et je pense que l'audio a vraiment fait en sorte que j'aime plus l'histoire, donc d'où le 3,5. Mais d'une manière générale, j'y mets un 3 sur 5 au niveau de l'histoire. Moi, le film, j'y mets un 6,5 qui au final est très très en lien avec la note du livre. C'est une adaptation qui, je trouve, est très fidèle au livre. Ouais. Et j'y reproche, entre guillemets, les mêmes choses que je reproche au livre. Donc ça, on aura la discussion dans... Enfin, on aura le luxe d'en discuter. C'est une belle production, gros budget, ça se regarde bien, c'est agréable, c'est divertissant. Selon moi, ça reste un film américain comme il en existe plein d'autres. C'est pas le genre de film où je vais rentrer puis je suis comme, oh là, ce week-end, si j'appelle, je sais pas qui, ma sœur, oh, tu regardes quoi en ce moment, qu'est-ce que tu me recommandes? Ça serait pas nécessairement sur ma liste de, ouais, c'est un film vraiment fou, incroyable, mais ça reste agréable à regarder. Tu passes un bon moment, c'est cohérent avec le livre, mais c'est pas mémorable. Mais moi, si je le compare rapidement, avant qu'Elodie, tu donnes ton avis, si je le compare au film de The Martian, j'ai vraiment plus aimé celui-là. J'ai trouvé que Ouais, The moi, j'ai Martian... regardé The Martian, je pourrais pas comparer. Ouais, ben c'est ça, vous pourrez pas tant donner votre avis là-dessus, mais The Martian, j'ai trouvé qu'on perdait vraiment plus l'essence du livre que dans le film Project Hail Mary. Project Hail Mary qui restait plus fidèle au livre. Ah non, c'est quand même très très fidèle, je trouve. Bon, à ça, on verra après, mais quand même très proche du livre. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'il y avait certains... Je pense que c'est juste que le focus n'a pas été mis au même endroit ou aux mêmes intensités. À la même intensité, évidemment, parce que quand tu as un film, tu peux pas tout faire non plus. C'est Quand sûr. c'est visuel. Mais moi, sinon, le livre, c'était un bon 4,5, puis le film, j'ai mis un 8,5, là. C'était très bon. Et moi, c'était le début, j'étais pas certain, puis là, on va pouvoir en parler plus tard, mais le début, j'étais comme sceptique, je trouvais ça bon, mais il y a des affaires qui me gossaient, puis là, on va en parler tantôt. Dans le Mais livre ou dans le film? dans le film, dans le film. Ok. Le début m'a gossé. Puis, après ça, ben, jusqu'au milieu, puis la fin, pour moi, c'était correct. Puis comme Adeline a dit, tu sais, moi, j'aime comparer ce film-là avec Interstellar. C'est Interstellar, je sais pas si vous l'avez vu aussi. Ouais. Mais pour moi, Interstellar, ça c'est culte, puis c'est super haut, mettons, dans le top de recommandations. Project Hail Mary, je pense pas que je le mets au même niveau, je pense que je le mets un petit peu plus bas, mais quand même, pour moi, c'est bon. Puis vu que c'est beaucoup plus orienté sur l'humour aussi, l'humour puis l'évolution des personnages, ça fait que ça rend un peu la chose légère. Fait que, Oui, c'est ça, je pense pas que ça devienne un film culte comme non. Interstellar. Vraiment pas à ce niveau-là, mais c'est ça. Mais Pareil c'est un comme film qui toi, vaut la peine quand même c'est d'aller au cinéma pour le voir. divertissant. Oui, oui, oui. Puis visuellement, c'est beau. Il y a des scènes qui sont vraiment cool. Mhm. Puis ouais,
L'aspect humoristique a ajouté vraiment au film, j'ai trouvé. Il y en avait dans le livre, mais il y en avait encore plus dans le film, puis je trouvais que c'était bien joué. Donc, j'ai mis ça. Puis niveau de la durée, film versus livre, le film, là, je vais y aller, mais le film, jamais j'ai trouvé de longueur. Je Mhm. sais que vous, peut-être un peu, là, on en avait parlé un peu après le film, mais moi, j'en ai pas eu. J'ai pas eu le sentiment de Ah, j'ai hâte que ça finisse, ou on est rendu où, là, à peu près, là, dans le film, juste pour que je me time. Ok, il reste 45 minutes, c'est bon, on continue. Mais on dirait que ça m'a jamais traversé l'esprit. J'étais vraiment hooked, j'étais accroché, puis j'ai beaucoup aimé, puis j'ai pas vu ça. Dans le livre, c'est vrai qu'il y a une petite longueur à un certain moment, plus rendu aux trois quarts. Ouais. Mais on dirait que j'ai pas ressenti de longueur dans le film. Fait que je sais pas vous. Moi, il y a juste un moment où j'ai eu peur qu'on parte dans une longueur, c'est quand on est vers la fin du film. Je pense on a passé les trois quarts. Il se passe quelque chose et en fait dans le livre c'est là où on rentre dans une longueur où tu te dis oh non on repart pas sur un truc comme ça quand même. Et là je me suis dit étant donné que c'est quand même très fidèle depuis le début, ils ont rien omis je trouve en termes d'événements dans Mhm. l'action. Ouais. Donc là je me suis dit oh boy si on repart là-dessus là ça va être long. Mais en fait au final ils ont complètement tout scrappé. Ils ont rien montré rien montré. On a des snapshots de plein de choses que tu comprends plus ou moins. Si tu as lu le livre, tu sais à quoi ça fait référence. Et en fait, ils ont tellement tout coupé qu'on est directement arrivé sur la fin et tu te dis, ah, ok, bon, ben, au final, c'était correct. C'est Mhm. ça. Pareil pour moi, comme elle dit, pas de longueur. Puis justement, ce bout-là que j'ai moins aimé dans le livre a été coupé dans le film. Fait que j'étais comme, bon, ben c'est parfait. Très bien joué On de dirait leur que les part. scénaristes non plus, ils l'ont pas. Ouais. Ils ont trouvé ça long, fait qu'ils ont dit on coupe ça. Alors, on aurait perdu tout le monde, là. À ce Ouais. moment-là, ça devient très technique et long, là. Ouais, exactement. Donc, sinon, bah, grossièrement, je pense qu'on recommande pas mal tous et tout le film. Ouais. Moi, je le recommanderais, mais juste posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de payer d'aller le voir? Et moi, c'est juste ça. C'est un film qui est fun à aller voir, mais veux-tu aller le voir au cinéma? T'es... Oui. Moi, je Moi, je pense pense que que oui. oui. Moi, je pense que Oui. la réponse est Pour oui. vrai? Oui. Moi, sans vous, j'aurais attendu qu'il sorte sur les plateformes, puis j'aurais pas payé le cinéma. Ah non, moi aussi, c'est un genre de film que je vais voir au cinéma. Je trouve que c'est une assez grosse production. C'est pas comme juste une petite comédie que ça t'attends qui Ça, sorte. ça a été filmé en IMAX, là. Ça a été filmé en 70 mm. Ouais. Ça veut dire que tout est plus gros, tout est plus en plus haute résolution. Fait que de base, le film a été conçu pour le cinéma. Un peu comme Dune, je pense, là, même principe un peu. Fait que juste la qualité du visuel est bonne, puis elle a été faite pour ça. Mais non, mais je pense que si vous aimez les films, vous avez de l'intérêt pour ça. Je pense que ça vaut la peine. Mais ouais, Je suis c'est ça. d'accord. Mais je comprends aussi, là, Non, mais tu sais, ça dépend. Il y a des gens qui sont extrêmement cinéphiles. ouais. Dans ce cas-ci, tu sais, il y a des gens vraiment, le cinéma, c'est un de leurs loisirs. Dans ce cas-ci, oui, je comprends entièrement. Après, si vous trouvez que le cinéma, c'est un peu cher, tu sais, c'est juste dans ce cas précis-là. Mais oui, Mais mettons que si, t'as un film à aller voir dans l'année au cinéma. Est-ce que tu recommandes celui-là? ben, ça dépend des autres films qui Ouais. sortent. Mais Mais moi, je suis du Alexis, genre, Adeline, à trouver que c'est cher le cinéma, puis j'y vais vraiment pas souvent. Comme la dernière fois que j'étais allée, ça devait remonter à plus de 6 mois, presque un an. Puis je trouve que celui-là, ça vaut la peine de se déplacer pour aller le Ouais, voir. ouais. Mais c'est... Oui. voilà, fait que ça fait un avis complet. Tu sais, ça fait une bonne soirée. Je veux dire, j'ai quand même passé une très bonne soirée. On a bien mangé, c'était une soirée agréable. Ouais, Je regrette pas d'avoir payé mon cinéma, c'est ça que je veux dire. Mais Ok. seule, je pense pas que je l'aurais je fait. comprends. C'est ça que je dis. Je comprends. Parfait, donc ça c'était pas mal notre section sans spoilers. Donc si jamais vous voulez pas en savoir plus, ben, vous pouvez arrêter l'épisode puis revenir plus tard quand vous allez l'avoir lu le livre ou écouté le film. Donc là on rentre dans les spoils. Fait que moi je disais que le début m'a gossé. Je Oui. trouve que il y avait trop d'humour. Trop d'humour au L'humour un début. peu Ouais, forcé. trop d'humour au début. Ça. Puis déjà que. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le film, on enlève un peu la tension de l'enjeu parce qu'il y a moins d'explications. On découvre rapidement, je pense, dans les premières minutes qu'il est dans l'espace. Dans le livre, il se pose beaucoup de questions, il fait des tests. Bon, je comprends que ça aurait pu mettre des longueurs dans le film, parce que c'est correct. Mais, tu sais, c'est comme on brise plein de tensions qu'on retrouvait dans le livre avec juste la bactérie qui était là puis qui mangeait le soleil. On dirait qu'on l'a plus ressenti dans le livre. Tandis que là, on dirait qu'il y a personne qui capote. Genre. Même les enfants dans la classe sont comme OK, c'est bon ça, on va mourir un peu. Puis ça a été Mhm. tourné un peu humoristique aussi.
Fait qu'on dirait que les tensions étaient pas là. Puis le fait qu'il y ait beaucoup d'humour entre les gens du gouvernement qui viennent le recruter, puis lui, ça fait que en plus de ça, c'est comme si personne n'est stressé. Là. On dirait Ils prennent qu'il... pas ça trop à la Genre, tout légère. le monde est trop chill. Ouais. C'est pas grave, là. Regarde, on essaye, on a du fun. Puis on dirait que moi, ça m'a gossé. Puis je me dis, OK, il y a pas de tension. Même si c'est correct qu'il y ait de l'humour, ça a un peu défait ça. Fait que j'avais peur un peu du reste du film qu'on soit trop dans cette direction-là. Mais finalement, ça a été correct pour le reste. Mais moi, c'était juste le début là, qui m'a un peu fait peur puis qui m'a un peu gossé. Ouais. Mais moi aussi, j'ai trouvé que le début, il allait trop vite. J'aurais, comme tu dis, comme dans le livre, j'aurais aimé ça on voit l'acteur vraiment se poser des questions, genre, je suis où? Puis vraiment explorer. Tu sais, dans le livre, il explore le vaisseau, puis il découvre plein de trucs, un à la fois. Puis là, dans le film, c'était juste comme plein de scènes, back-à-back, sans dialogue, sans rien, juste lui qui se promène partout, puis que finalement, c'est ça, en quelques minutes, on comprend qu'il est dans l'espace et tout. Fait qu'on a perdu cet aspect-là mystérieux qui est au début du livre, Ouais. que je trouvais que c'était dommage, ouais. Ben, puis il y a aussi le fait qu'il a l'air de très bien accepter. Il se réveille, Oui, c'est ça. il regarde par la fenêtre, Il est il comme, dit ah, dans fuck. l'espace, mais c'est pas grave, il trouve de la vodka, puis il appuie sur tous les boutons, puis c'est vrai que ça manque de non mais je freak out. Je suis Mhm. qui? Déjà, je suis qui? Parce que dans le livre, il y a quand même une petite emphase sur le il sait pas qui il est. Puis c'est plein de petites choses qui font qu'il se rappelle de qui il est, puis de OK, je suis dans l'espace. Pourquoi? Je suis loin, je suis tout seul. Je qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'enjeux, ça va très très vite et là où ils ont retiré en fait tout l'aspect scientifique, ben, je trouve que tout au long du film, on n'a pas tant ces enjeux-là parce que la résolution de problèmes puis l'avancement de l'histoire se fait via en fait les avancées scientifiques que lui va faire au Mhm. fur et à mesure en fait de l'histoire. Donc je trouvais que ça manquait peut-être un tout petit peu de nuance par rapport aux enjeux puis par rapport à tout ça, mais je vous rejoins, je ne pense pas que le focus était mis là-dessus. C'était clairement Ouais. mis sur le personnage. Avec Rocky, puis lui, Ouais, là. Puis, c'est ça. Puis là, quand tu finis d'écouter le film, tu comprends que le focus est beaucoup sur Rocky, puis Dr. Grace, je me rappelle plus son Ryland. Ouais, Ouais. Grace. Puis, fait que là, quand tu repenses au preview qu'ils ont mis, on voit Rocky, là, je comprends un peu mieux, parce qu'on s'en fout du reveal de Rocky, dans le fond. Ben, c'est important, mais on veut que les gens y aillent, parce qu'on veut qu'ils sachent qu'il va y avoir un développement entre lui et un extraterrestre. Mhm. Parce que le focus il est là-dessus, sur le développement entre lui et l'extraterrestre. mais Fait en même temps, que, ouais. s'il ne mettait pas, il n'y a strictement rien à mettre Dans le preview. dans le preview Ben, c'est parce ça, parce que. que tout le côté scientifique, tout le côté enjeu dont on sauve la Terre, c'est moins important. Mais, tu sais, mais Fait que, même, ouais. même à ça, dans le livre, il se passe pas grand-chose. C'est une histoire qui est extrêmement linéaire. Va dans l'espace, rencontre un extraterrestre, il team up pour trouver l'antibactérie des astrophages, se séparent, oups, Ouais. problème, ils se séparent plus. Tu sais, il n'y a pas Mais grand quand même, chose, il n'y a pas trop de nuances. Donc, tu sais, si tu enlèves le fait qu'il y a Rocky, tu mets rien dans le teaser. mais il y a quand Mhm. même, mais comme tu disais, il y a vraiment plus un gros enjeu dans le livre. Même avant de rencontrer Rocky, moi, j'étais captivée par l'histoire. J'étais comme, oh mon Dieu, OK, il se passe ça avec les astrophages qui mangent le soleil. Est-ce qu'il va trouver une solution? Tu sais, juste l'aspect trouver une solution scientifique pour Oui, résoudre le problème, je trouvais ça intéressant. je suis d'accord. Puis sans savoir qu'il allait avoir Ouais. Rocky down the road. Fait que, ouais. Mais c'est ça. Mais c'était que dans le film, c'était sûrement difficile à reproduire cet Soit aspect. que c'est difficile ou qu'ils ont pris vraiment la décision de c'est ça qui va pogner. Ouais. Ah ouais, Tu sais, je 100%. pense pas que d'expliquer la science, c'est ça qui fait que tu vas conseiller le film à quelqu'un. Là. Non. Puis dans The Martian, ils ont fait la même chose. Toutes les expériences scientifiques qu'il fait, c'est vraiment résumé dans quelques scènes rapides, puis c'est pas axé. L'accent est pas mis là-dessus. Là. Je pense que Ouais. sinon, on perdrait trop de gens. Ouais. Puis il faut pas oublier que faire un film, c'est beaucoup plus risqué que d'écrire un livre. Là. Ça a coûté 200 millions de dollars US et même plus. 248. Hein? 248. 248 millions US. Damn. Donc, il faut que ça fasse au moins 500 millions US. Là, t'sais. Fait qu'ils peuvent pas prendre trop de risques. Puis il faut qu'ils. Fait que c'est un projet, c'est une business quand même. Là, même si c'est de l'art et tout. Fait qu'il faut quand même qu'ils s'assurent que ça fonctionne. Puis sûrement qu'ils ont décidé que c'est ça qui allait fonctionner pour le film. Fait qu'on va mettre plus le focus là-dessus. Puis ça ressort quand même bien à l'écran. Puis comment vous avez trouvé, justement, en parlant
de Rocky. Comment vous avez trouvé son interprétation? Moi, ça, c'est un autre point que j'étais stressé. Oui. Ça m'a pas empêché de dormir, là. Mais je me disais, comment qu'ils vont le faire pour pas que ça a l'air trop cheap, pas que ça a l'air too much? Tu sais, puis je pense qu'ils l'ont vraiment bien fait. Ils Je l'ont pense que... vraiment bien fait. En tout cas, moi, Ouais. je l'imaginais pratiquement pareil. Et Ouais. peut-être un peu plus gros. Ouais, un peu plus rond, moi. Son corps un peu Ok. plus rond, ouais, un peu plus gros, ouais. Plus gros, il était quand même petit, mais c'était vraiment bien décrit dans le livre, fait que je l'avais imaginé pas mal comme... Mais en même temps, dans le livre, c'est mentionné qu'il est petit parce que justement, c'est pour cette raison-là que Grace ne va jamais sur le vaisseau de Rocky. C'est parce qu'en fait, c'est des tunnels qui sont trop bas pour... C'est ça que je me demandais quand on écoutait le film. J'étais comme, ça arrive pas, ça, dans Non, le film, non, qui va dans le vaisseau de l'autre? Non, mais il semblait aussi, absolument ouais. pas. Ouais. Ouais, tu vois, ça, ils l'ont fait pour faire des belles images, je pense. Ouais. Mais c'était cool. Ouais. Tu vois, ben ça, c'est le genre de déviation que je suis prêt à accepter, là. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'interprétation de Rocky, c'est que tu voyais quand même qu'il y a un effort de créer un visage parce qu'au niveau des yeux, il y avait comme une sorte de petite courbe Hmm. qui rentrait vers l'intérieur et tu avais, tu sais, comme la roche qui se fissure, qui fissurait exactement avec la forme d'un nez. Ah, Donc, tu sais, juste pour que tu sois pas non plus trop perdu, c'était Ouais. très très subtil, mais ça permettait de dire, ok, c'est pas genre un gros caillou rond, puis l'angle de la roche qu'on voyait tout le temps, c'était quand Oui. même une forme de visage, là. sensiblement, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais j'avais pas remarqué, par contre, la forme du nez. Ben, Ouais. c'était peut-être juste moi, mais je suis comme, à ce Mais budget-là, à mon avis, rien n'est innocent. t'as sûrement raison, oui, Ouais. Puis le sound design, est-ce que vous avez aimé? oui. De Rocky? Ouais. Vas-y, Je Adeline. crois que, ouais, parce que je crois que j'ai préféré la version audio. Ok. Du livre, Mais là, pour ouais. vous, ça devait être différent parce que vous n'avez jamais entendu Ben Rocky. non, C'est c'est ça. ça. Nous, on l'imaginait dans notre tête, la petite musique, là. C'est quand même très proche à ce qu'ils ont fait dans l'audio. Je me suis même demandé, au bout d'un moment, au début, parce que justement, je prêtais oreille à ça, et je me suis dit, est-ce qu'ils ont utilisé la même musique? Parce que c'est vraiment, vraiment très, très proche. Dans le livre, elle est peut-être un peu plus aiguë, puis Ok. dans le film, elle est plus grave. Mais des fois, dans le livre, elle est tellement aiguë que je suis comme, j'ai rien entendu, la Rocky. Puis la voix quand il se met à parler, là, quand ils deviennent un peu fluents les uns les autres, Ouais. elle est un peu plus, pas comique, mais un peu plus enfant innocent, c'est plus... faudrait que je vous limite, mais je vais pas le faire parce que je vais avoir l'air bête. Mais dans le film, je trouvais qu'ils l'ont beaucoup humanisé. Mhm. Que dans le livre, il y a quand même un peu cette distance de ça reste pas un humain, avec des émotions pas humaines, Ok. mais une voix qui est extrêmement attachante. Dans l'audio, Rocky est très très attachant. Mais dans le Ouais. film aussi, ou juste dans le Oui, livre oui. aussi. Non, dans le film aussi, mais il y a peut-être plus, après il y a peut-être aussi plus d'interactions dans le film, dans le livre, pardon, qui ont été coupées pour des raisons évidentes hein, Ouais. dans le livre, ne serait-ce que quand ils collaborent en fait avec tout le côté scientifique qui Ouais, ont ouais, été ouais. coupés. Donc peut-être que ça joue, mais en tout cas les deux versions sont extrêmement très très proches l'une de l'autre. Ouais. Moi, le sound design, dans ma tête, quand je lisais le livre, c'était vraiment plus une mélodie que des sons qui font oui, on... Ouais. Je sais pas comment l'expliquer. C'était plus comme une chanson quasiment. Ouais. Comme quand ils disaient les noms, leurs noms qui Ouais, étaient ouais. vraiment longs. C'était plus comme une mélodie. J'imaginais plus ça, mais ça m'a vraiment pas dérangé. J'ai trouvé que c'était bien fait. Mhm. Puis je sais pas par contre si j'aurais aimé qu'on garde la musique tout le long avec des sous-titres ou Ouais, là, ils l'ont remplacé. Ouais, c'est ça, parce que dans le film, ils ont remplacé à un moment donné par Mais une voix. par une dans voix. le Ouais. livre, ça shift au bout d'un moment. Oui, parce que c'est parce qu'il comprend, il est capable C'est de ça. traduire la musique en mots, mais je pense pas que dans le livre, il y a son ordinateur qui parle avec une voix. Est-ce qu'au bout d'un moment dans le livre, les notes de musique sont remplacées par du texte? Je Oui, pense que oui. oui. Ok. Oh oui. Oui, c'est du Ouais. texte, il parle pareil, là, il parle en petits mots, tu sais, des phrases saccadées parce que... Parce que dans l'audio, c'est la même chose. Au début, c'est des notes de musique, vraiment que des notes de musique. Puis Ouais. c'est Grace qui dit comme oh, ok, il a dit ça, oh, ok, il a dit ça. Puis au bout d'un moment, ça shift sur une petite voix de robot. Ouais. Ouais. Ben c'est ça, c'est écrit en texte dans le livre. Fait que c'est pour ça que j'étais comme...
Mais je pense que c'est mieux avec une voix robotique que si on avait juste lu des sous-titres. On l'humanise moins, comme tu dis. Il y aurait eu moins de sentiments d'attachement, puis moins un gros drame là, quand on pense qu'il est sur le point de mourir. Mhm. Je sais pas, je vous en parlais hier au cinéma. Adeline, t'as pas remarqué, mais il y a des gens qui reniflaient tout le long. Je pensais qu'ils étaient crissement enrhumés puis qu'ils avaient pas de mouchoir. Il y avait Voilà. beaucoup de gens qui étaient comme... C'est genre, ah, tout le monde pleure. Mais, alors, ok, si on veut parler de ça, j'ai trouvé que dans le livre, c'était beaucoup plus poignant. Mhm. Alors, Mais c'est ce qu'on s'y attendait pas. c'est ce que Ouais, j'allais dire. ouais. C'est effectivement le disclaimer que j'allais dire. En ayant le livre, on sait que Rocky donc ne meurt pas. Mhm. Mais en fait, je trouvais que c'était tellement rythmé. Tout était rythmé dans ce livre. Les découvertes, les avancées, Mhm. les attaques, tout. Qu'en fait, on passe au final très peu de temps sur cette potentielle disparition de Rocky. On la voit à peine. C'est genre Mhm. même pas un big deal. Tout est très dédramatisé en fait. C'est peut-être volontaire. Dans le film, tu veux dire, Dans ou le dans le livre? film, ouais, je trouve que Ok. tout n'était pas, ben, comme tu disais un peu, elle dit sérieux, pas trop pris au sérieux. Puis au final, Rocky sort de sa petite boule en verre, il appuie sur les boutons, il amène au robot, Mhm. Ouais. puis il va tout seul se soigner, puis juste quelques jours plus tard, toc toc, je suis Ouais. en vie. Il y avait Il y a- moins de tension. Ouais, il n'y avait pas trop de drama de qui juste fais-moi le ressentir. Je sais qu'il n'est pas mort, mais fais-moi le ressentir. Ouais. Ben, comme je te dis, il y a plein de gens qui le ressentaient, là. Mais moi, j'ai Non, quand même c'est vrai, trouvé que c'est ça vrai, avait c'est vrai. bien été fait pour ça, moi. Mettons, pour quelqu'un qui a pas lu le livre et qui écoute le film, moi, je pense que ça a quand même été bien fait. C'est comme un des seuls moments dans le film où on est beaucoup plus sérieux puis c'est beaucoup plus dramatique. Puis moi, je pense que ça a été quand même bien fait, ce bout-là. Je pense aussi que les gens ils ont ressenti Parce que tu le le vois brûler, tu sais, tu le vois brûler ou je m'en rappelle plus c'est quoi là. Ouais, c'est ça, je Ouais, pense qu'il est ouais, brûlé. avec à la cause de fumée noire. l'oxygène, ouais. Ouais, c'est ça, qui réagit avec lui. Fait que tu vois, genre, tu sais, qui a mal, puis tout ça, puis qui fait l'effort de sauver Dr. Grace. Mais je Puis, trouve que Adeline, elle a quand même raison, c'est plus dramatique dans le livre parce que t'as la réaction de ouais, Rylan aussi, de son côté. Tu sais, il se fait sauver par Rocky, mais après ça, c'est lui qui sauve Rocky. Il Puis tu vois, essaye. Ouais, c'est mais c'est ça, ça. puis tu vois sa panique, puis tu vois qu'il se blesse lui-même aussi pour sauver Rocky. Fait que ouais, ouais. je suis d'accord que c'est Ouais, peut-être non, plus c'est vrai, poignant c'est vrai, dans le livre. c'est vrai. Mais après, bon, je suppose que t'as les minutes qui tournent, hein. Dans le film, tu peux pas trop Mhm. Puis, trop puis je sais pas à t'étendre, quel hein. point, tu sais, pour faire de quoi d'efficace au niveau dramatique, tu sais, si tu peux faire pas plein de choses, là, mais tu sais, je pense que le focus irait juste rester à un endroit, puis pour que les Mais gens. il y a plein de petits détails que je pense que t'as pas dans le film. Et encore une fois, on n'est pas là pour avoir tous les détails du livre. Il y a des choix techniques, voilà. Mais c'est plein de petits. En fait, ils ont essayé d'incorporer plein de petites choses qui, je trouve, ne landent pas dans. Je m'explique. Ah ouais, ok. Quand il lui donne un objet, au tout début, là, quand il se rend compte, puis qu'il se Ouais. passe des objets à travers le verre, il lui donne un objet, puis il est juste comme ouf, c'est chaud chez toi. Mais on se rend pas compte que Rocky est bouillant, que Mhm. genre Grace, s'il touche Rocky, il se brûle au je sais pas combien de degrés. Sacrifice qu'il va faire pour essayer de le sauver. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça, on l'a pas vu, pas en tout, là, dans le C'est film. sûr, c'est plein de petits détails, ou comme quand il dit oh, chez toi, ton air, c'est. Je me rappelle plus le nom du gaz. Xénon. Ouais, c'est ça que lui ne peut pas respirer. Mais tu sais, à aucun moment tu te rends compte ou tu prends la mesure aussi que ce que Rocky construit, déjà c'est incroyable pour qu'ils puissent cohabiter, mais c'est surtout que leurs deux écosystèmes ne peuvent pas à aucun moment Ouais. coexister. Genre, C'est s'il y a ça. une mini fissure, s'il y a un quoi que ce soit, ça ne coexiste pas, les deux meurent, enfin un des deux Ouais. Ouais. en l'occurrence. Là, on a un peu l'impression que ouais, il est dans une petite boule, mais pourquoi? T'as pas nécessairement cette mesure-là. C'est vrai. Encore une Mhm. fois, le but n'est pas que ce soit du détail près, hein, mais plein de petits Mm. détails que t'es comme, ah, je sais pas si quelqu'un qui n'a pas lu le livre Comprends mesure. pourquoi il. Ouais, Ouais. Genre, puis il comprend pas les. Qu'est-ce Mais que c'est ça vrai. fait? Mais en même temps, on le sait maintenant, qu'est-ce que ça fait si t'as pas la combinaison, parce qu'on voit Rocky, quand il essaie de sauver Ryland,
qu'est-ce qui se Oui, mais passe. Fait que Mhm. t'as ta raison. D'après moi, peut-être que ça a été fait exprès de on va pas trop en dire parce que les gens ils vont le voir. Qu'est-ce que ça fait, éventuellement. ouais, mais tu sais, par exemple, quand Grace s'évanouit, Ouais. dans le livre, c'est parce qu'il se prend beaucoup trop de pression. Ouais. Puis il s'évanouit à cause de ça. Là, tu as l'impression qu'il s'évanouit parce qu'il s'est pris un gros coup sur la tête parce que le vaisseau il est Mhm. juste comme en train de mode spinner. Puis quand ils vont se séparer ou je sais plus quelle autre expérience ils font, Rylan là, il doit être réexposé à cette pression-là. Et Rocky, comme ok, cette fois-ci, on va le faire correctement pour pas que Ouais. tu sois encore proche de mourir. Ouais. Mais c'est ça. Dès qu'on perd toutes les explications scientifiques, on perd aussi ces aspects-là qui sont C'est vrai. importants dans l'histoire, mais que, tu sais, c'est ça, il montre au passage, là, vraiment subtilement, tu sais, quand il ouvre la boîte que Rocky donne, puis là, il est comme « Oh shit, je peux pas sentir ça », puis il le met dans la boîte Ouais. pour comme pas sentir l'air de Rocky. Mais il faut, ben c'est ça, il faut avoir lu le livre pour se dire « Ah oui, c'est parce que… » Je pense C'est pas que si juste j'avais regardé le film, je me serais dit « Ah oui, c'est sûr, son air est toxique », tu sais, je Ouais. pense pas que j'aurais fait le lien tant que ça. C'est vrai. Après, je rejoins, elle dit, ça n'empêche pas qu'on comprenne l'histoire. Oui, oui, non, absolument. Ouais. C'est vrai que chaque chose que tu mets aussi dans le film, il faut que tu l'expliques d'une certaine façon. Fait que là, c'est comme, est-ce que tu encombres les gens? Est-ce que tu fais en sorte que c'est pas grave si c'est juste 50% des gens qui catchent? Fait que sûrement qu'il y a des décisions comme ça qui sont faites, mais... Mais c'est que je me demande, est-ce que parce que moi j'ai trouvé qu'ils ont essayé de trop mettre peut-être de Easter egg non exploités par rapport au livre. Dans ce cas-ci, juste mets-les pas, mais fais que tout le reste on comprenne et que ce soit ultra cohérent. Ou après, c'est peut-être une volonté de récompenser les gens qui ont lu le livre, puis ils comprennent peut-être des petites sous-couches. Peut-être que ça aussi. Ça se peut aussi. Mhm. Ouais. Mais moi, en perdant l'aspect scientifique, je trouve que c'est à la fin que c'est vraiment bâclé un peu. Si j'avais Hmm. pas lu le livre, je Ouais. pense la fin, j'aurais fait What the fuck, j'ai rien compris. Ouais, Ouais. Ça se passe C'est quoi tellement les, vite. c'est quoi les petites affaires qui retournent vers la Terre? Comment? Oui, Pourquoi? ben, Puis juste, moi, je parle du moment quand ils se séparent, les deux, ils vont puis chacun là, de il leur se rend côté. compte que Oui, la là, bactérie Rylan, bouffe son carburant. Puis ça, que... Rylan se rend compte qu'il y a un problème, il explique ça en genre 2 phrases, puis j'étais comme, hey boy, si j'avais pas lu le livre, Ouais. j'aurais rien compris. Mais tu sais, j'aurais juste accepté, j'aurais fait, ok, il y a eu un problème, il est retourné voir Rocky, mais je sais pas Ouais. trop pourquoi. Ouais, on se rend pas compte qu'au final, il choisit de mourir pour aller Mhm. sauver Rocky. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est aussi un truc que dans le livre. Bon, après, voilà, c'est une histoire qui est mainstream, c'est linéaire, on peut pas non plus s'attendre à 150 couches de complexité dans un genre de livre comme ça, mais les deux gros enjeux qu'il y a eu dans le livre, c'est à savoir, je n'ai plus assez de cartes, enfin, ça a toujours été un one-way trip. Ouais. Et Rocky est comme, ah non, mais moi j'ai genre 16 millions Mm. d'astrophages en plus, t'en veux, je t'en donne, pas de Ouais. problème. Donc t'es là, Ouais. t'es comme, ok, c'est quand même gentil, Rocky, ça donne bien. Puis, même chose quand je sais plus. Ah, ben si, c'est quand Ryland va à la rescousse de Rocky. Au final, il est comme, ah ben non, là, je me suis sacrifié pour toi. Il est comme, mais non, on va t'amener sur ma planète, on va comme réparer ton vaisseau, puisque dans tous les cas, je suis capable de tout réparer. Et après, tu vas pouvoir repartir. C'est juste qu'à la fin, il décide de ne pas repartir, parce qu'anyway, il se dit, il a fait le calcul, je vais arriver sur la Terre, j'aurai 85 ans. Ouais. À quoi bon? Mais ouais, Rocky était quand même dans le livre très convenient pour résoudre des gros enjeux quand même. Mhm. Mais que finalement, c'est pas ces options-là qu'il choisit. Fait que ça te laisse quand même une surprise à chaque fois parce que tu te dis, Oui. ah, finalement, il retourne pas sur la Terre, il va aider Rocky. Ah, Ouais, il y a un finalement, petit élément, effectivement, ouais, un petit élément de surprise, mais je te rejoins que sur la fin, effectivement, si t'as pas un peu de contexte, t'es C'est comme, vrai que il ça est va sur une vite. Puis il plage. fallait que tu sois lock-in, là. c'est garoché, là. C'est comme, ah, ok, bon, il y a un problème, il faut que tu comprennes c'est quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Puis il a pas Ouais. vieilli, hein, dans le film, que dans le livre, il vieillit. Parce Ouais. que leur voyage dure, je crois, une dizaine d'années, entre 6 et 10 ans, quelque chose comme ça. Hmm. Donc, quand il est sur la planète, il commence déjà à être un peu Oui, c'est vieux. vrai, il est plus âgé, puis il ressent la pression de la planète sur ses articulations. Puis moi, j'ai trouvé ça plate qu'on perde l'aspect que Ryland apprend à Rocky le fait de voyager à la vitesse de la lumière, là, que ça change. Je sais pas C'est c'est quoi le terme, la là. relativité. Oui, la relativité, que là, Rocky, lui, il savait pas. Lui, il pensait qu'il avait fait 13 ans, fait qu'il avait Ah perdu juste oui! 13 ans, mais que finalement, il y avait plein d'années qui étaient passées sur sa planète, puis que là, il se rend compte que,
oh my god, il va revenir vraiment plus tard que qu'est-ce qu'il pensait. Oui, c'est vrai, parce que eux, leur civilisation n'avait pas découvert la relativité. Puis c'est pour C'est ça ça. que son équipage, c'est pour ça. Puis il avait pas découvert l'affaire de la radiation, puis c'est pour ça que son équipage est Ouais, c'est mort. ça. Puis... Ouais. Ouais. Mais la radiation, c'était un petit peu mieux expliqué, j'ai trouvé dans le film, tandis que la relativité, Ouais, c'est vrai que ça, on on en en a parle pas en parlé. passant, puis Ben, tu sais, c'est là qu'ils se sont Rocky, dit, hey boy, on s'embarque pas là-dedans, là, parce que non, c'est ça. Interstellaire, tu sais, déjà, c'est un gros point d'Interstellaire, ça, là. Mais je veux dire, oui, mais ça ajoute au film Interstellar. Moi, c'est la seule chose que je me rappelle du film, c'est le fait que à chaque seconde qui passe, il y a genre 10 ans qui passent sur Terre. Ouais. J'aurais trouvé ça bon qu'ils le remettent dans ce film-là, puis que Mais faut que tu le Rocky, justement... réexpliques. Ouais, tu l'expliques. Mais est-ce que. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est. Est-ce que tu te rembarques dans des. C'est ça. Fait que souvent, dans les décisions de. Pour la direction du film, tu te dis, ouais, est-ce qu'on explique ces choses-là pour alourdir ou on fait, gars, ça n'a pas Mais d'impact sur l'histoire. Sur l'histoire, ouais. oui, ben, oui et non. Dans le sens où, étant donné que ils n'avaient pas la relativité, c'est à cause de ça qu'ils ont fait trop de stocks de gaz, ben d'astrophages, parce Oui, ouais, ouais. qu'ils en avaient trop. Dans le livre, ce qui se passe, c'est que Rocky, il a juste beaucoup trop d'astrophages. Il peut se permettre d'en donner une partie à Grace sans que ça n'impacte quoi que ce soit sur la durée de son voyage retour. Dans le film, ils ont donné une petite notion un peu plus empathique, altruiste en fait à Rocky parce qu'il est comme je peux t'en donner 2 millions, il fait vite un calcul et il fait c'est pas grave, je vais rentrer avec 6 ans de retard. Mais c'est comme non, Ouais. normalement t'en as trop, puis en donner n'enlève pas ton. Donc tu sais, il y a quand même, ils ont un tout petit peu transformé la personnalité de Rocky pour que ça soit vraiment un geste de je te sauve et puis genre il y a des petites conséquences pour moi mais je les accepte parce que je veux te Ok. sauver. Mhm. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est vrai. Ouais, j'avais pas noté ça, mais c'est vrai. Puis moi, je Ouais. trouve que qu'est-ce qui frappe aussi fort avec Rocky, c'est le fait qu'on peut un peu le comparer à un animal. On Ouais. peut le comparer à un chien ou à quoi que ce soit. Puis je trouve que ça rajoute le côté émotionnel. Si ça avait été un E.T. bleu, genre, Hmm. j'ai l'impression qu'on aurait perdu cette tristesse-là quand il meurt ou genre toute la relation qui se construit entre les deux. J'ai l'impression que ça aurait été différent. Ça avait Ouais. été une forme humanoïde. Ouais. Ça c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ça l'a rendu cute, puis. C'est ça, ça le rend cute, puis oh, il est donc bien nice, puis sa petite voix bump my fist ou je sais pas quoi. Mais Ouais. bon. Fist my bump. Ouais, non, c'est drôle ça. C'est une joke qui ont gardé ça, j'étais content. Ouais. Ouais. Puis par rapport aux longueurs qu'il y avait dans le livre, puis qui n'ont pas été dans le film, c'était quoi, mettons, vous, là, votre perspective par rapport à ça? Vous avez peur que ce soit long à partir de quand, mettons? Ben, à partir de c'est ça. Quand il se rend compte, quand les deux se séparent, puis là, lui, il se rend compte qu'il y a un problème avec ses astrophages, puis les Tameable, je sais plus trop comment que ça s'appelle. Euh, puis c'est ça qui devient long dans le film. Il commence à tout aller nettoyer son réacteur, puis je sais plus trop ce qui se passe, puis que c'est super long, il y a plein d'étapes. Là, j'étais comme, oh my god, on s'embarque là-dedans dans le film, il doit rester encore 1 heure à couvrir, mais finalement, ça se termine comme dans les 10-15 minutes qui suivent. Ouais, il fait juste passer sur un piton, je pense, genre ça clean tout le vaisseau. Puis là, il Ouais, fait OK, c'est beau, c'est réglé. Puis là, OK, là, faut que j'aille sauver Rocky. Puis là, j'y vais. That's it. Mais tu exact. comprends même pas pourquoi il se réveille, pourquoi d'un coup il y a écrit alerte, 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 puis il fait juste ouvrir les valves, il ouvre la porte, allez en air, Oui, il est good, puis il est Ouais, c'est comme ça, c'est vrai, oh c'est vrai. shit, Rocky va avoir le même problème. C'est comme mais de quel problème tu parles? mais c'est ça que je disais quand je disais que c'est bâclé un peu, c'est fait vite, Ils vite, l'ont quand même Ouais. vite. expliqué vite. Là. Il a dit là, la bactérie était dans un contenant de xénon. Puis là, la bactérie peut passer les membranes du xénon. Puis là, le vaisseau de Rocky est fait en xénon. Fait que c'est sûr que lui, il est plus dans la merde que moi. C'est ça, deux phrases, faut Ouais. que t'aies compris, faut que t'aies écouté, comme tu dis, faut que tu sois locked in sur le film, sinon t'as absolument rien compris. Moi, ben c'est ça, si j'avais pas lu le livre, je pense que j'aurais fait what the fuck, la fin, c'était n'importe quoi. Ouais. Non, c'est ça. Mais grosso modo, Est-ce que toi t'as trouvé des longueurs, elle dit dans le livre? ben, je dirais que s'il y en a une, oui, ça serait à ce moment-là, parce que quand ils découvrent tout ça, parce que tu retombes dans du test, puis dans des explications de qu'est-ce qu'on fait. Mais moi, ça m'a pas. Je pense pas que ça m'a gossé autant que vous dans le livre.
Mais si j'avais à noter un moment plus long, ouais, c'est sûr que ça serait celui-là aussi. Puis c'est vrai qu'ils ils ont rien fait Mhm. dans le film. Fait que c'est quand même une bonne chose, mais en la contrepartie, c'est comme tu dis, Dédé, c'est qu'on a moins d'explications sur pourquoi, là. Qu'est-ce qui se Puis passe avec ça? on a aussi perdu un côté que j'avais aimé dans le livre quand il joue beaucoup avec la gravité, avec le fait de faire tourner son vaisseau pour Ouais, imiter la gravité sur Terre ou d'être en apesanteur. Puis à chaque fois, au début du livre, quand il part, quand il arrête le truc de gravité ou je sais plus quand il le part, il a la sensation de tomber, comme quand il revient en apesanteur, puis il explique que quand t'es en apesanteur, c'est comme si tu tombais pour toujours. Puis ouais, il y a comme une crise de panique quand ça y arrive pour la première fois dans le vaisseau. J'aurais aimé ça qu'on retrouve ça un petit peu ouais. dans le film. Et c'est ça, il y avait vraiment zéro explication scientifique, puis c'est quand même un peu ce qui fait que le livre est bon. Le livre. T'apprends des trucs, Ouais. c'est comme ah ça c'est intéressant, tu sais, puis mais dans le livre pas du tout. C'est juste lissé pour avoir une histoire. Ouais. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que ils ont trop rendu le personnage goofy. Ouais, Dans le sens que, justement, ça m'a fait penser à ça quand tu mentionnais quand il est en apesanteur ou pas et quand il doit être à l'extérieur du vaisseau. Dans le livre, c'est vraiment dit qu'il a de la mémoire musculaire et qu'en fait, il s'étonne lui-même en disant: «OK, je suis bizarrement doué je sais pour comment faire mettre un ça. sou Genre, je d'astronaute. sais pas comment j'arrive à naviguer, mais genre, Ouais. j'y arrive». Genre, il y a vraiment tout cet aspect de OK, ça a été drill dans son body, puis Mhm. il s'en sort. Là, dans le film, c'est vraiment oh, c'est la pesanteur, comment on fait, j'arrive pas à me déplacer. Ouais. Quand il sort pour la première fois, oui, il y a cet aspect de peur qu'il a effectivement dans le livre, mais il n'y a pas qu'au bout d'un moment, ton corps il embarque, puis parce que bah, tu as quand même un passé. Des fois, c'est peut-être un peu trop goofy, juste pour que ce soit un peu clownesque. Mhm. Je suis Mhm. Parce qu'il d'accord. faut, parce qu'il faut que ce soit le gars un peu drôle, Ça reste Ryan trop Gosling, là, tu sais. crédible. C'est Ouais. sûr. C'est sûr qu'ils ont été plus du côté goofy que pas, là. Il Il y y a, avait il y a quand un même. moment là quand il revient en gravité, puis comme il descend tout doucement, je voulais, dans ma tête, je me suis dit, je te parie qu'il va se prendre les pieds dans ce Ah. qu'il y a à ses pieds ou dans la Exactement. marche. J'étais comme, c'est sûr, ils vont le faire. 2 secondes plus tard, il se prend les pieds dedans. J'étais comme, ça là, c'est prévisible. Mais je sais pas si on fait ça parce qu'ils ont casté Ryan Gosling ou si c'était d'emblée, on va faire un film plus comique. Parce qu'il est quand même bon pour jouer le gars un peu clownesque, là, comme tu dis, un peu comique, drôle. Il va bien au rôle parce que je veux dire, le gars enfin, dans le livre, il est sérieux quand il faut être sérieux, mais ça reste quelqu'un qui se prend vraiment pas au sérieux, un peu comme un adolescent. C'est vrai. Ouais. Mhm. Il est quand même Habitué. très comme ça. Il est doué, presque un peu. Tu te demandes, lui-même se demande, ok, je sais faire ça, première nouvelle. Euh, donc je trouve qu'il est quand même bien casté pour le rôle. Ouais. Ouais, Non, 100%. vraiment, il a vraiment bien fait ça. Puis moi, je me disais, hey, il y a plein de scènes que c'est juste lui tout seul. Puis tu sais, faut qu'il pleure, faut qu'il rie, faut que... Là, je suis comme, comment ils ont fait ça? Y a-tu Ouais. quelqu'un, genre, qui joue Rocky avec lui à ces moments-là pour que ça soit plus authentique ou juste, il est tout seul puis go for it? Je trouvais ça fort. Ouais. C'est pas le premier à faire ça avec zéro acteur avec lui, mais je trouvais ça bon. Ouais. Non, c'est ça. C'est quand même intéressant. Puis je viens de penser, tu sais, la révélation de Rocky quand on le découvre, c'était quand même un jump scare, non? Il me semble Ouais. Ouais, il que. m'a fait peur, hein. Ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Puis t'avais un gros cri, là, ou en tout cas un gros. Ouais. C'était vraiment un Mais jump il me scare, là. semble que c'était comme ça dans le livre aussi, non? Ouais, dans Ah, l'île, ça, il y je a m'en plus, souviens je plus. crois, il voit sa main, en fait. Mhm. Puis il voit des longues griffes. Puis il est comme, ok, je sais pas ce que c'est, mais ça fait peur. Mais il n'y a Le... pas genre, il toque, puis Rocky est comme, boum, Ouais. dans Non, la mais il voit comme une shape d'araignée, puis c'est à Ouais, ce moment-là qu'il capote dans le livre un peu. c'est ça, parce qu'en fait, il commence à compter les pattes, il fait, OK, my God, il y en a Ah, oui, 5, oui, OK, oui. c'est clairement pas de la peau, oh my God, il y a comme des pinces. Ouais. Ouais. Mais tu vois, ça m'a surpris dans le film. T'as Vu fait que le saut? justement, c'est un. Ben, ça me. Pas de temps, mais je fais comme. Ok, il y a du monde qui ont dû faire le saut, là, ça c'est Ouais, moi, sûr. je l'ai fait le Ouais. saut, je vous l'avoue. Ah ouais? Mais je veux dire, ça saisit, là. Tu sais, c'est pas. Ça Un peu, saisit. Puis je me dis, là. pour un film qui est orienté plus drôle, plus humour, je fais ok, ils ont décidé de faire ça.
Mais oui. T'as déjà commencé le film, tu vas pas l'arrêter à cause de ça. Fait que... Mais ouais, grossièrement, c'était quand même très bon. Il y avait-tu d'autres... moi, j'ai aimé tout ce qui était quand on découvre la planète. Je pense Tau-Ceti ou ça, c'est la planète de Rocky, je me rappelle pas. Mais quand ils vont à la planète là, où est-ce que tous les astrophages vont, C'est au ça, soleil, c'est celle-là. à l'étoile, Non, c'est où tous les... Adrian, la planète des... Non, tu veux laquelle de planète? La Il- verte? Ah oui, non, c'est ça. Quand il sort pour ramasser les bactéries, c'était sur une Ouais, c'est planète. Adrian. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai aimé les sorties dans l'espace, puis je trouve que c'était bien fait. Puis là, je pense qu'on avait dit, que tu nous avais dit qu'il n'y avait pas eu de green screen ou je sais pas trop. C'est toi qui nous as dit ça. C'est moi qui Ouais. avais entendu parler de ça, ouais. Je sais pas à quel point ils en ont pas utilisé ou c'était. Ben, c'est sûr, t'as pas le choix de faire des effets spéciaux, on s'entend pour Oui. ça, mais je veux dire, c'était bien fait. C'était vraiment bien fait. Puis les couleurs étaient belles aussi, puis. Moi aussi, j'ai aimé ça, ce bout-là, c'était beau. Tu vois, ça, c'est la force du film, là, d'avoir l'aspect visuel de l'espace. Là, c'est quand même riche en visuel, là, parfois, là, pour les Mhm. phénomènes. Tout ça, fait que c'est le fun de le voir aussi. Toute la partie que c'est les lumières infrarouges, puis il voit juste comme plein Ouais. d'astrophages qui volent. J'étais comme, ah, ça, c'est nice. C'est joli, ouais. Ouais, non, ça a été quand même très bien réussi. Fait que c'est ça. Moi, le début, pas mal le seul point qui m'a gossé. Un petit peu trop Mhm. goofy au début. Puis sinon, Est-ce que vous avez trouvé que le moment où il se fait trahir par la ah, chef ça était aussi, ouais. plus percutant dans le film ou dans le livre, Dans le quand livre. finalement il se fait obliger à y aller contre son gré? Mais non, dans le livre, là, dans le film, il part en courant puis il se fait courir après. Là, tu sais, c'est comme. Puis ça rajoute de l'aspect comique. Tout le monde riait. J'étais comme, non, c'est tragique. Arrêtez. La manière dont il court, tu sais, il courait vraiment comme Ben, ça, avec les avant, il genoux en monte haut. sur un meuble. Tu sais, il est comme. Tu sais, Il Ouais. ouais. monte sur un meuble, il est comme non, attrapez-moi pas. Puis là, il s'en va en courant, puis là, tu le vois courir dehors. Tu sais, tu vois une scène où on reste dans Baptiste, puis là, tu le vois courir dehors, me semble. En tout cas, si je me Ouais, vante oui, pas c'est de. ça. Ouais. Fait que juste Dans, ça, c'est un plan drôle. Genre, Mhm. tu tu sais, dans le livre, je me rappelle plus exactement comment ça se passe, mais le souvenir que j'ai en tête, je crois qu'il dit, ben, il dit non. Puis il dit dans tous les cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pas me mettre dans le coma et m'envoyer dans l'espace. Puis je crois que la fille, là, je me rappelle plus comment elle s'appelle, elle dit, c'est exactement ce que je vais faire. Mhm. Genre, oui, oui. Parce que moi, j'avais trouvé dans le livre, en lisant, que ça m'avait vraiment pas touchée. J'étais juste comme... Je savais que c'était censé être un moment dramatique, puis j'étais juste comme... Oh my God, c'était vraiment pas venu me chercher. J'avais trouvé ça peut-être fait un petit peu trop légèrement. Puis, comparativement au Ouais. film, que oui, la scène, quand il se met à courir dehors, ça rajoute un petit peu l'aspect comique. Puis je pense qu'ils ont voulu garder le film vraiment léger, overall. Mais j'ai trouvé que, tu sais, quand il se fait vraiment attraper, puis là, il crie, j'ai trouvé ça un petit peu plus percutant Ok. dans le film, même si ça l'était pas tant que ça, comparativement au livre. Moi, ce qui m'avait dérangé dans le livre, c'est pas tant la scène, c'est l'acceptation après. C'est quand il s'en rappelle. Mhm. Je m'attendais à un minimum de nuances humaines. Soit en colère, fais quelque chose. Il était pas, on dirait Lance un il était pas assez en crise. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais, dans le livre, au final, il s'en rappelle, puis comme, oh shit, j'ai pas été envoyé là de mon plein gré. Mais là, il est rendu trop avancé dans la mission, là. C'est sûr que... Non, tu sais, je sais, mais tu peux avoir un petit resentment Ouais. quand même. Parce que le pari de, encore une fois, la fille dont je me rappelle plus le nom, là, la chef des chefs, Ouais. lui dit, je fais un pari, parce que tu sais, il lui dit, mais qu'est-ce qui vous fait dire que quand je vais m'en rappeler, je vais pas saboter la mission? Oui, c'est vrai. Puis elle lui dit, je pense que tu es une bonne personne, puis je pense que dans 90% on va dire, des statistiques ou on va dire, des chances que je prends avec toi, c'est que tu vas faire le bon choix quand tu vas t'en rappeler. C'est ça le pari qu'elle fait. Mhm. Puis en fait, dans le livre, il s'en souvient, puis comme, ben, I guess elle avait raison. Ouais. J'aurais juste aimé peut-être un peu de nuance humaine. Après, évidemment que là où il était rendu, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre? Enfin, je veux dire, c'est Ouais. Puis, sûr. dans le film, on perd un peu aussi toutes ces réactions qu'il y a quand il se rappelle. On a les flashbacks dans le passé, mais quand on revient à lui, au présent, dans le vaisseau, c'est comme... il n'y a pas de lien qui est fait. Il n'est pas comme... Ah oui, c'est vrai, j'étais un prof. C'est Ouais. juste... Bon, OK. On dirait qu'on comprend pas qu'il se rappelle au fur et à mesure du film. Mm. C'est juste nous, on voit les flashbacks et on revient. C'est vrai. C'est vrai C'est que pas si lui. tu pourrais pas le savoir. C'est ça, c'est comme pas s'il se lui souvient de qui se tout en rappelle. même temps. Là, d'une Ouais, shot, c'est là. ça.
Il y a un petit, il a comme un tableau blanc au bout d'un moment où il y a écrit qui suis-je, puis ça m'a fait rire parce qu'il y avait écrit OK avec la coriandre. Oui, j'ai vu. J'ai pas vu ça, j'ai pas vu. Mais c'est vrai, ouais, c'est pas explicite. C'est ça. Ben, c'est ça, il y a l'aspect avec son tableau blanc, mais c'est pas clair vraiment que. Tu sais, même au début, il y a quand même un gros. Il peut pas sortir du dortoir Oui, sans qu'il se rappelle de son prénom. Puis là, il est ouais. juste. Il sort partout. Puis c'est même le robot qui lui dit Re-bienvenue parmi nous, Dr. Ryland Grace. T'es comme, ben là, non! Normalement, il. Ben après, C'est quoi, encore c'est une quoi son fois, nom? le timing, hein. On peut pas tout faire entrer dans le film, j'entends. Ouais. Non, c'est ça. C'est qu'il y a des choix Mais qui ils ont ont été mis faits. vraiment plus de temps sur la découverte de Rocky, sur Oui. apprendre à parler avec Rocky. Ça prend un gros bout du film. Puis honnêtement, c'est plus important ça. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est ça qui fait le film, puis c'est ça, c'est la relation entre les deux. Fait que ça fait du sens. Faut laisser de la place à résoudre le problème qu'on comprend moyen. Puis... Oui. Est-ce que vous avez aimé le fait qu'il rajoute à la fin la réception, au final, des journaux vidéo par, encore une fois, cette dame dont j'oublie le nom? Parce que ça y est pas dans le livre. Dans le Non. livre, on sait juste que Ça a été envoyé. éventuellement la Ouais. Terre est sauvée, mais on n'a aucun insight sur comment ça s'est passé, comment ça a été pris. On revoit plus personne après dans les points de vue. Moi, j'ai aimé ça, qu'il le rajoute. Ouais, moi aussi. Ouais, Ouais. je trouve que ça manquait peut-être au livre, justement. Puis c'était vraiment une petite scène juste pour dire que, ah oui, tu sais, c'est réussi, bravo. Au moins, ça boucle la boucle, là, c'est le fun. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Ça manquait un tout petit peu dans le livre. Mais en même temps, je pense que c'était très intentionnel de la part de l'auteur. Ah oui, sûrement, parce que dans la peau du personnage, tu le sais pas, qu'est-ce qui arrive à la Terre. Fait que. Ah non, Ouais. c'est ça. Mais non, puis ça on avait parlé aussi hier, mais le fait que euh, la Terre reçoive justement sa résolution du problème, puis aussi au niveau de la temporalité, tu sais, on disait pas que ça allait prendre plus de temps que ça, puis ils ont l'air d'être tout le monde est à la même place que quand on a commencé le film, mettons, quand ils C'est reçoivent vrai ces choses. qu'elle est encore sur son bateau, elle, comme si elle était restée là pendant 30 ans, C'est je comme sais si pas. c'était genre, ça s'était fait la semaine passée, là. C'est vrai. Mais même, il le dit, enfin, quand on en est au bout de l'histoire où il pense rentrer, il dit, bon, ben parfait, mon voyage retour va durer 4 ans, j'ai assez de nourriture pour durer 4 ans. C'est faux. Mhm. Le voyage retour, il dure 12 ans, parce que c'était un 30 ans-ish, là. De mémoire, je pense que c'était 23, c'était 13 et 13. 13 allées, 13 retours, en termes d'années. Et une grosse partie de son retour, quand il est tout seul, c'est que il sait que il va pas toffer tout seul, puis qu'il a pas assez de nourriture, puis il refuse de manger de la bouillie, donc il est comme, à un moment donné, il va falloir que je me mette dans le coma, mais en même temps, c'est dangereux. Tu sais, il y a ce gros bout, au bout d'un moment, il fait qu'est-ce que je fais? Est-ce que Mhm. je reste éveillé? Est-ce que je reste pas éveillé? Puis là, il est comme oh non, mais genre, dans 4 ans, je suis rentrée. Je suis comme on parle de 15 ans, mais c'est pas grave. Ouais. C'est C'est vrai. ça. Ben ça, c'est pas si Mais tu sais, grave, mettons. si on revient au sujet de la relativité, là, tu dis que son voyage total a duré 30 ans pour lui, mais sur Terre, c'est sûr que c'était plus long que ça, Non, c'était 30 ans sur Terre. mais plus court pour lui. Ouais, normalement, c'est ça. C'était 30 ans. De mémoire, c'était 30 ans sur Terre parce que, justement, il se disait, ok, les enfants, mes enfants, mes élèves, allaient être dans la quarantaine quand ça allait être la fin de la fin de la fin de la Ouais. fin, quoi. OK. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, il faudrait revoir Oui, les bon, chiffres. après, ça, c'est du technique, c'est du détail, Oui, C'est hein. ça. du petit détail. C'est Ouais. ça. Fait que, overall, très bon. Ouais. Livre ou film? Si vous aviez... Est-ce que le film est meilleur que le livre? Est-ce que le Moi, je livre vous est meilleur que le film? recommande, honnêtement, je vous recommande l'audiobook. À vous, là. Non, non, mais non, pour vrai, si vous hésitez peut-être entre les deux, ou si vous voulez tester un audiobook, c'est facile à suivre malgré le fait que ce soit scientifique. Vous n'êtes pas obligé de comprendre, honnêtement, de tous les bouts scientifiques. Tant que vous comprenez l'idée de ce que le personnage est en train de faire, il est excellent. Le narrateur est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Je le répète, moi, j'étais transportée par cet audiobook. Et je pense que si je ne l'avais pas lu en audiobook, j'aurais mis une moins bonne note. Parce que pour ce que moi j'aime les personnages un peu complexes, avec de la complexité, de la nuance, de la profondeur. Là, on est très linéaire, on est très en surface, il se passe pas énormément de choses.
Donc, je trouve que la narration, elle vient vraiment, vraiment timer ça. C'est vraiment un audiobook que je vous conseille, si vous hésitez peut-être entre les deux. Ok. Moi, de ce que je conseille entre les deux, je trouve ça dur. Je trouve qu'ils sont pas mal égales, C'est vrai qu'ils sont proches, ouais. mais je pense que j'irai avec le film. Ah Peut-être ouais, parce que mon impression du film est plus récente que celle du livre, Ça se peut. mais à cause un peu des longueurs dans le livre, je Mm. pense que j'irais plus pour recommander le film. En plus, il y a Ryan, fait que c'est... Tout le monde est content. ouais, Son point 5 de plus dans ta note. Oui. ouais. Je trouve que c'est pas cher payé, un point 5 pour le Pour culte Ryan. ou à Ryan. Mais je me suis dit, est-ce que si The Martian, le film, j'y donne comme 7 maximum, là, peut-être 6.5, j'ai vraiment pas timé. Puis j'étais comme, est-ce que si c'était Ryan, au lieu de Matt Damon. Matt Damon, merci, est-ce que j'aurais trouvé ça vraiment meilleur? Peut-être que la réponse c'est oui. Mais Project Hail Mary dans ma tête est vraiment mieux que The Martian. Ouais. Moi, je pense que les deux, ils se complètent bien dans le sens que c'est pas le même focus sur les deux. Fait que si t'aimes cet univers-là ou si t'aimes cette histoire-là, ça vaut la peine d'avoir les deux, là. Fait que, C'est Mais vrai. en vrai, c'est une bonne adaptation, je trouve. ouais. Ça reste une bonne Elle est adaptation. pas Mais parfaite, encore elle est une pas fois, parfaite, parce que mais c'est bon. l'histoire est tellement simple que tu peux te permettre de faire un Ouais. focus. C'est pas comme un Harry Potter, par exemple, où il se passe tellement de choses que au fil des adaptations, ça a été dénaturé. Puis ils ont coupé des personnages. Bon, là, c'est difficile de couper des personnages. Mais c'est peut-être un bon film, un bon livre qui se prête à être adapté, on va dire, bien adapté. Mhm. Parce que l'histoire, elle est quand même très simple et très linéaire de base. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Fait que j'ai hâte de voir s'il va sortir un autre livre, une autre adaptation. Est-ce qu'on l'a vu, ça? Si l'auteur allait écrire un autre Andy Weir, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Bah, cette ça serait année? bien qu'il change un peu peut-être de scénario parce que de ce que je comprends C'est de pas mal la Martian, même chose, c'est un ouais. peu la même chose. Un gars tout seul dans l'espace, qui essaie de Scientifique et un peu survivre. drôle. Exact. Mais moi, j'ai rien vu passer. Je sais pas trop s'il écrit quelque chose. Ouais. Ben, j'espère, parce que c'est bon. Ouais. Puis là, ça me donne peut-être envie de lire The Martian aussi pour... Je te le conseille. Vraiment Parce plus que le film. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que peut-être... ouais, sur la liste. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce film-là, l'adaptation? On a bien fait le tour, je Ouais, pense. je pense aussi. Bien fait le tour. Parfait. Donc, ben, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous avez pensé du film ou du livre. Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé que c'était une bonne adaptation ou pas? Dites-nous pourquoi. Vous pouvez aussi nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Puis sinon, on se dit à un prochain épisode du podcast. Un dernier chapitre. Salut! Bye bye! Bye!